Libère-toi de la douleur générationnelle en 21 jours, karma ancestral. Mon cher être, as-tu déjà senti comme si ta vie était guidée par des mains invisibles, façonnant tes décisions, tes relations, même tes luttes, et pourtant tu ne sais pas pourquoi? Peut-être as-tu remarqué les mêmes défis se répéter à travers ta famille, les mêmes disputes, les mêmes difficultés financières, les mêmes blessures émotionnelles, comme s'ils étaient transmis comme un héritage que tu n'as jamais demandé à recevoir. Tu peux te retrouver à réagir de manière qui ne se sente pas comme ton véritable être, comme si tu portais des émotions qui n'ont jamais été vraiment tiennes. Ces fils invisibles qui connectent ton présent avec le passé sont ce que nous appelons le karma familial. Ils ne sont pas seulement dans tes gènes, ils sont dans la vibration même de l'histoire de ta famille, dans les paroles prononcées à travers les générations, dans les décisions prises et non prises, dans les émotions silencieuses qui n'ont jamais été guéries. Et bien que tu puisses ne pas les voir, ils influencent silencieusement la façon dont tu penses, aimes et vis. Cela peut sembler lourd, comme si ton âme marchait dans la vie avec le poids de plusieurs vies sur ses épaules. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas lié pour toujours par ces schémas. Le karma n'est pas une prison, c'est un maître, et chaque leçon qu'il apporte est une invitation à t'élever plus haut. Aujourd'hui je te guiderai doucement, étape par étape, sur comment reconnaître les schémas karmiques dans ta famille, comment libérer leur emprise sur ton cœur, et comment libérer ton âme. Il ne s'agit pas de rejeter ta famille, il s'agit de transformer l'énergie qui t'enchaîne en une bénédiction qui brillera à travers les générations. La nature profonde du karma familial. Le karma familial est l'héritage invisible que nous portons tous, un courant d'énergie qui coule silencieusement à travers nos vies, façonnant la façon dont nous pensons, sentons et agissons. C'est plus que la couleur de tes yeux ou le son de ta voix. C'est l'empreinte subtile de l'histoire de ta famille, ses joies et triomphes, mais aussi ses luttes, peurs et leçons incomplètes. Imagine une rivière qui commence haut dans les montagnes, ramassant des minéraux, des feuilles et même des débris pendant qu'elle voyage en aval. Au moment où elle t'atteint, elle porte tout ce qui est venu avant, les bénédictions et les fardeaux également. Ainsi en est-il avec le karma familial. Si tes ancêtres ont cultivé l'amour, la générosité et le courage, ces qualités coulent vers toi comme de l'eau pure qui donne la vie. Mais s'ils ont semé la colère, l'avarice ou la peur, ces schémas peuvent aussi ondoyer dans ta vie, apparaissant comme des défis qui semblent se répéter sans raison. Il est important de comprendre que le karma n'est pas une punition envoyée par un univers qui juge. C'est la loi de cause à effet, un mécanisme divin pour la croissance. Chaque pensée, parole et action met l'énergie en mouvement, et finalement cette énergie revient, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous enseigner. Les schémas que nous héritons sont des opportunités d'apprendre les leçons que notre famille n'a pas pu compléter, d'apporter la lumière où il y avait l'obscurité, et de guérir où il y avait la douleur. Le karma familial se manifeste de manière subtile et évidente. Il peut apparaître comme des tendances récurrentes dans les relations amoureuses, des schémas d'auto-sabotage qui se répètent génération après génération, ou même comme des maladies physiques qui semblent avoir une connexion émotionnelle profonde. Il peut aussi se manifester dans la façon dont nous nous rapportons à l'argent, au succès, à l'autorité, ou même dans nos croyances les plus fondamentales sur nous-mêmes et le monde. Ces schémas énergétiques se transmettent non seulement à travers la génétique, mais aussi à travers le champ morphogénétique de la famille, cet espace invisible où sont stockées les mémoires collectives, les émotions non traitées et les croyances limitantes. C'est pourquoi parfois nous pouvons sentir des émotions qui ne semblent pas être nôtres, ou réagir de manière que nous ne comprenons pas complètement. Reconnaître cette vérité change notre perspective de l'impuissance à l'autonomisation. Nous commençons à voir que nous ne sommes pas victimes du karma familial, mais ses potentiels rédempteurs. À chaque moment, tu as le pouvoir de transformer le courant que tu as reçu, le purifiant avec l'amour, la sagesse et l'action consciente. Et quand tu le fais, tu ne changes pas seulement ton propre destin, tu changes le cours de toute ta lignée. Cette transformation n'arrive pas du jour au lendemain, mais avec dévouement et pratique spirituelle, tu peux commencer à sentir les changements profonds qui se développent en toi et s'étendent à travers les générations. L'éveil de la conscience. Avant qu'aucune guérison puisse se produire, il doit d'abord y avoir conscience. La conscience est comme allumer une lampe dans une pièce sombre, soudain tu vois ce qui a toujours été là, attendant d'être compris. Sans conscience, nous vivons à la surface de la vie, répétant des schémas sans connaître leur origine. Avec la conscience, nous commençons à remarquer les fils subtils qui connectent nos expériences avec celles de nos parents, grands-parents, et même des générations bien avant. Assieds-toi silencieusement un moment et permets à ton esprit de se calmer. Ferme les yeux et respire profondément, comme si tu attirais la paix vers ton cœur. Demande-toi gentiment, quel schéma continue à se répéter dans ma famille?
Est-ce que je remarque les mêmes luttes en santé, dans les relations, ou en prospérité? Y a-t-il des blessures émotionnelles qui semblent passer d'une génération à la suivante? Observe sans jugement, comme un témoin compatissant. Tu n'es pas ici pour blâmer qui que ce soit, tu es ici pour voir clairement. Peut-être remarqueras-tu une tendance vers la peur, une habitude de colère, ou une lutte constante avec la confiance. Ces ne sont pas aléatoires, ce sont des signaux qui pointent vers des leçons karmiques incomplètes. Pour approfondir cette exploration, considère créer une carte généalogique émotionnelle. Prends du papier et un crayon, et dessine un arbre familial simple. À côté de chaque nom, écris les qualités émotionnelles prédominantes dont tu te souviens de cette personne. Était-elle anxieuse, contrôlante, aimante, peureuse, généreuse? Quels schémas de comportement ont été les plus proéminents? Cet exercice n'est pas pour juger, mais pour voir avec clarté. Quand tu mappes les schémas émotionnels de ta famille, tu commenceras à voir les lignes invisibles qui connectent les expériences. Peut-être remarqueras-tu que l'anxiété a été transmise par la ligne maternelle, ou que les problèmes d'estime de soi ont affecté plusieurs générations du côté paternel. Observe aussi les schémas positifs. Peut-être y a-t-il une ligne de créativité artistique, une tradition de service communautaire, ou une capacité naturelle pour la guérison qui a été transmise. Reconnaître ces bénédictions t'aide à construire sur les aspects les plus lumineux de ton héritage pendant que tu travailles consciemment avec les plus défiants. Dans la conscience, même la douleur devient un maître. L'objectif n'est pas de se noyer dans ses réalisations, mais de les reconnaître avec bonté. Tout comme un docteur diagnostique d'abord avant de prescrire, tu dois d'abord comprendre le schéma avant de pouvoir le libérer. Cette vision douce commence à desserrer les nœuds du karma. Tu te rends compte que tu n'es pas le schéma lui-même, tu es celui qui l'observe. C'est le premier goût de liberté, la compréhension que tu as un choix. Le passé peut avoir façonné le début de ton histoire, mais il n'a pas à écrire la fin. La conscience te permet aussi de voir les schémas positifs que tu as hérités. Peut-être y a-t-il une tradition de résistance dans ta famille, ou une capacité naturelle pour la compassion. Reconnaître ces bénédictions t'aide à construire sur elles pendant que tu travailles pour transformer les aspects les plus défiants de ton héritage familial. Souviens-toi que développer la conscience est un processus graduel. Sois patient avec toi-même pendant que tu dénoues les couches de schémas familiaux. Certaines révélations peuvent arriver immédiatement, tandis que d'autres se dévoileront lentement au fur et à mesure que tu approfondis ta pratique de connaissance de soi et de guérison. Le pouvoir transformateur du pardon. Beaucoup de chaînes karmiques qui lient les familles sont faites non d'action, mais de mémoire non pardonnée. Les blessures qui n'ont jamais été guéries deviennent des échos dans les cœurs des générations futures. Peut-être tes parents ont agi durement, ou tes grands-parents ont pris des décisions qui ont causé de la douleur. Peut-être des mots ont été dits dans la colère, ou l'amour a été retenu par ignorance ou peur. Mon cher être, comprends ceci, la plupart des âmes ne font pas de mal par véritable méchanceté, mais par leur propre aveuglement à la vérité. Elles sont comme des voyageurs perdus dans le brouillard, trébuchant sans voir le chemin devant. Souvent, ceux qui nous ont blessés agissaient depuis leurs propres blessures non guéries, perpétuant des cycles qu'ils avaient eux-mêmes hérités sans s'en rendre compte. Le pardon est la clé sacrée qui ouvre la porte du cœur. Cela ne signifie pas que tu approuves le mal qui a été fait. Cela n'efface pas le passé. Cela ne requiert pas que tu oublies ce qui s'est passé ou que tu maintiennes des relations toxiques. Ce que cela fait, c'est te libérer du poids émotionnel qui te maintient lié à lui. Le pardon dit, je ne laisserai pas cette douleur décider de mon futur. Je choisis la paix sur le ressentiment. Le processus de pardon familial requiert souvent plusieurs couches de travail intérieur. D'abord, il y a le pardon envers ceux qui t'ont blessé directement. Deuxièmement, il y a le pardon envers toi-même pour toute façon dont tu as pu perpétuer des schémas nuisibles. Troisièmement, il y a le pardon envers la lignée complète pour les fardeaux que tu as dû porter. Dans ta méditation, invite chaque membre de la famille, vivant ou décédé, dans un espace doux de lumière. Vois-les entourer d'une lueur dorée chaleureuse. Commence avec ceux envers qui tu ressens le plus d'amour et de gratitude, permettant à ces sentiments positifs de remplir ton cœur. Puis, graduellement, inclus ceux avec qui tu as des relations plus difficiles. Pour chaque personne, visualise un cordon de lumière entre ton cœur et le sien. Si le cordon semble sombre ou lourd à cause de la douleur ou du ressentiment, imagine une lumière dorée coulant à travers lui, le nettoyant et le purifiant. Depuis la quiétude de ton cœur, dis silencieusement, je te libère de toute attente. Je te pardonne pour toute douleur causée. Je te bénis sur ton propre chemin. Je nous libère tous les deux.
Si des émotions intenses surgissent pendant ce processus, permets-leur de s'exprimer complètement. Pleure si tu as besoin de pleurer, crie dans un oreiller si tu ressens de la colère, tremble s'il y a de la peur stockée. Chaque larme qui tombe est une rivière lavant l'ancienne douleur. Chaque émotion libérée est une chaîne karmique qui se dissout. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme la façon dont son énergie vit en toi. Quand tu pardonnes, tu dissous la corde karmique qui t'unit à l'ancienne douleur. Ce qui était une fois une chaîne devient un pont, un chemin pour que la compréhension, la compassion et même l'amour coulent de nouveau. Et en libérant les autres, tu trouveras que tu t'es aussi libéré toi-même, marchant plus léger, plus libre, et plus ouvert à la grâce divine qui désire te guider vers l'avant. Le pardon est un processus, non un événement unique. Tu peux avoir besoin de revenir à cette pratique plusieurs fois, spécialement avec les blessures les plus profondes. Sois patient avec toi-même. Chaque acte de pardon, si petit soit-il, crée des ondulations de guérison qui s'étendent à travers le temps et l'espace. Souviens-toi aussi que le pardon envers toi-même est également important. Pardonne-toi pour toute façon dont tu as pu perpétuer des schémas nuisibles, pour les fois où tu as agi depuis la douleur au lieu de l'amour, pour les erreurs commises pendant que tu apprenais. L'auto-compassion est la fondation sur laquelle se construit toute guérison véritable. Pratique spirituelle pour la purification. La libération véritable du karma familial vient quand tu purifies ta conscience et l'élèves à une vibration plus haute. Mon cher être, les schémas karmiques sont comme de la poussière dans l'air. Ils ne tournent autour de toi que quand l'esprit est agité. Quand ton esprit se calme, la poussière se dépose, et la lumière de ton âme brille clairement. La pratique spirituelle est le nettoyage sacré qui rend cela possible. Commence avec une méditation profonde chaque jour. Dans la quiétude, tu t'élèves au-dessus du bruit du corps et de l'esprit, entrant dans le ciel clair de l'esprit. Ici, les schémas karmiques perdent leur emprise parce qu'ils ne peuvent pas exister dans les vibrations plus hautes de la conscience pure. Même 10 minutes de méditation sincère quotidienne peuvent commencer à changer l'énergie de toute ta lignée. Pendant ta méditation, visualise une lumière dorée émanant de ton cœur, s'étendant vers l'arrière à travers les générations de ta famille, guérissant et purifiant la lignée ancestrale. Après, offre des prières pour tes ancêtres. Qu'ils aient vécu avec bonté ou erreur, ta prière envoie la lumière à leur voyage. L'âme, même après la mort, continue à grandir. Ton amour et bénédiction deviennent un cadeau qui transcende le temps. Pratique seva, ou service désintéressé. Accomplis des actes de bonté sans attendre de récompense, et dédie-les à l'élévation de ta famille. Chaque action compatissante plante des graines de nouveaux karmas, remplaçant les vieilles mauvaises herbes par des fleurs. Même de petits actes, comme sourire à un étranger ou aider quelqu'un dans le besoin, contribuent à cette transformation. Utilise des affirmations pour reprogrammer ton monde intérieur. Parle des mots comme « Je suis libre de tous les schémas limitants. Je vis dans la lumière de Dieu. Ma famille est guérie et bénie. » Dis-les avec conviction, jusqu'à ce qu'elles prennent racine dans ton subconscient et deviennent ta réalité. Maintiens un journal de gratitude où tu enregistres les bénédictions que tu as reçues de ta ligne familiale. Cela t'aide à équilibrer ta perspective et à apprécier les dons positifs que tu as hérités avec les défis. Avec le temps, ces pratiques purifient la rivière d'énergie ancestrale qui coule à travers toi. Ce qui était une fois lourd devient léger, ce qui était emmêlé devient clair. La beauté de la pratique spirituelle est qu'elle ne te libère pas seulement toi, elle crée des ondulations de bénédiction pour ta famille, tes enfants, et les générations encore à naître. Transformant la souffrance en sagesse. Chaque difficulté que tu as affrontée, qu'elle soit née de tes propres actions ou héritée de ta famille, a en elle une graine de sagesse. Mon cher être, la douleur n'est pas destinée à te briser, elle est destinée à t'éveiller. L'âme ne grandit pas en l'absence de défis, parce que c'est à travers les épreuves que se forge la force intérieure. Le karma familial livre souvent des leçons enveloppées dans la difficulté, cependant, quand tu regardes profondément, tu verras que même la souffrance peut devenir un maître sacré. Si l'histoire de ta famille a été pleine de peur, peut-être cette peur a éveillé en toi le courage de chercher la vérité. Si tu as été entouré de colère, peut-être cela a planté en toi l'aspiration à la paix. Si tu as enduré la négligence, peut-être cela t'a enseigné la valeur inestimable de l'amour et de la bonté. Le même feu qui peut brûler peut aussi purifier. Ne maudis pas le passé qui t'a façonné. Au lieu de cela, demande, qu'est-ce que cette expérience essaie d'enseigner à mon âme? Comment puis-je transformer ce poids en elle? Quand tu changes ta question de « pourquoi moi » à « que puis-je apprendre », tu te transformes d'une victime du karma en son étudiant conscient.
La fleur de lotus naît dans l'eau boueuse, cependant, elle s'élève intouchée, ses pétales purs et radieux. De la même manière, tu peux t'élever de la boue des vieux schémas, ne portant que le parfum de la sagesse. Laisse chaque blessure approfondir ta compassion, chaque défi aiguiser ta conscience, chaque peine ouvrir ton cœur plus largement. Quand tu choisis de voir ta douleur comme un cadeau, elle perd son pouvoir de t'enchaîner. Elle devient la force même qui te propulse vers une vie plus élevée. Et dans cette transformation, tu accomplis un des plus grands buts de l'existence humaine, transformer l'obscurité en lumière. Cette perspective ne nie pas la réalité de la souffrance, mais lui donne signification et but. Elle te permet d'honorer ta douleur pendant que tu travailles à la transformer, créant quelque chose de beau à partir de ce qui t'a une fois causé l'angoisse. Vivant comme une âme libre. Une âme libre du karma familial se déplace dans le monde avec légèreté, comme si un grand poids avait été soulevé de ses épaules. Mon cher être, la liberté ne signifie pas abandonner ta famille ou oublier tes racines, cela signifie que tu n'es plus lié par les schémas inconscients qui ont une fois façonné tes décisions. Tu vois tes parents, frères et parents non à travers la lentille de vieilles blessures, mais comme des âmes compagnes dans leur propre voyage sacré. Tu les aimes sans t'accrocher, et tu les aides sans te perdre toi-même. Quand tu vis comme une âme libre, ton cœur devient comme un lac clair, calme, réfléchissant, et non perturbé par les tempêtes qui peuvent passer au-dessus. Tu peux offrir la bonté sans attendre rien en retour. Tu peux dire la vérité sans peur et écouter avec compassion profonde. Tu n'es plus entraîné dans les cycles de culpabilité ou obligation. Au lieu de cela, tu agis depuis un lieu de choix conscient, guidé par la sagesse silencieuse intérieure. Cette liberté n'est pas égoïste, c'est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ta lignée. En brisant les vieux schémas en toi-même, tu envoies des ondulations de guérison tant vers l'arrière à tes ancêtres que vers l'avant aux générations encore à venir. Ta lumière devient un chemin pour que d'autres marchent. Vivre comme une âme libre approfondit aussi ta connexion avec le divin. Tu te rends compte que pendant que tu as une famille humaine, ton véritable foyer est dans l'esprit infini, et ton Père éternel est Dieu. Dans cette conscience, aucune situation terrestre ne peut vraiment t'enchaîner. Tu peux établir des limites saines sans culpabilité, exprimer ta vérité authentique sans peur du rejet, et suivre ton but spirituel même si d'autres ne le comprennent pas. C'est la vraie liberté, la capacité d'être complètement toi-même pendant que tu maintiens l'amour et la compassion pour tous. Un nouveau commencement pour ta lignée. La liberté du karma familial n'est pas la fin de ton voyage, c'est le commencement d'une vie vécue en harmonie avec l'appel le plus haut de ton âme. Et quand tu marches sur ce sentier, tu deviens preuve vivante que la libération est possible pour tous. Ta transformation personnelle a un effet profond et durable sur tout le système familial, même si les autres ne comprennent pas consciemment ce qui se passe. Quand tu changes ton énergie, tu changes la dynamique énergétique de tout le réseau familial. C'est comme si tu étais une note musicale qui était désaccordée, et en t'accordant, toute la symphonie familiale commence à s'harmoniser de manière plus belle. Ce processus de libération karmique ne te bénéficie pas seulement toi, mais crée des ondulations de guérison qui voyagent tant vers le passé que vers le futur. Vers le passé, tes ancêtres reçoivent la libération des fardeaux qu'ils n'ont pas pu lâcher en vie. Vers le futur, tes descendants hériteront d'une lignée plus propre, plus libre des schémas limitants qui ont une fois défini la famille. Imagine-toi comme un filtre purificateur dans la rivière du temps familial. Tout ce qui vient du passé doit passer à travers ta conscience guérie avant d'atteindre le futur. Les schémas que tu choisis de transformer ne continueront pas vers l'avant. Les bénédictions que tu choisis d'amplifier se multiplieront pour les générations à venir. Dans ce nouveau paradigme de vie, tu deviens l'ancêtre dont les générations futures avaient besoin. Tes arrière-petits-enfants, bien qu'ils ne te connaissent jamais physiquement, bénéficieront du travail de guérison que tu fais aujourd'hui. Ils porteront dans leur ADN spirituel non seulement les luttes de la famille, mais aussi la résolution, non seulement les blessures, mais aussi la médecine. C'est le cadeau suprême que tu peux offrir à ta lignée, la démonstration vivante que la transformation est possible, que les cycles peuvent être brisés, que les chaînes peuvent devenir des ailes. Chaque moment que tu choisis l'amour sur la peur, la compassion sur le jugement, la paix sur le conflit, tu réécris l'histoire de ta famille. Mon cher ami, tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour rester lié par les chaînes du passé. Tu es venu ici comme une âme de lumière, avec le pouvoir de transformer non seulement ta propre vie mais aussi le destin de tous ceux connectés à toi. Le karma familial peut sembler un fardeau lourd, mais en vérité, c'est aussi une invitation divine, une opportunité de s'éveiller, guérir et s'élever. Le travail que tu fais sur toi-même est un acte de service divin.
Ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de ta croissance spirituelle, c'est le cadeau le plus généreux que tu puisses offrir au monde. Quand tu guéris ton cœur, tu guéris le cœur de l'humanité. Quand tu libères ton âme, tu contribues à la libération collective de notre espèce. Souviens-toi, chaque pas que tu fais vers la conscience desserre les nœuds des vieux schémas. Chaque acte de pardon dissout une chaîne. Chaque moment passé en méditation t'élève plus haut au-dessus des courants du passé. Et chaque choix que tu fais en amour au lieu de peur envoie des ondulations de bénédiction à travers toute ta lignée. Tu ne te guéris pas seulement toi-même, tu deviens une prière vivante pour les générations avant et après toi. En te libérant, tu libères d'autres. En guérissant, tu guéris l'arbre familial complet. En élevant ta conscience, tu élèves la conscience de toute ta ligne ancestrale. Sur ce chemin de transformation, tu trouveras que ta perception de la famille change complètement. Tu ne verras plus tes parents comme les sources de tes problèmes, mais comme des maîtres qui t'ont aidé à développer les qualités que ton âme avait besoin de cultiver. Le père critique qui t'a enseigné à chercher ta propre approbation intérieure. La mère surprotectrice qui t'a poussé à développer l'indépendance. Les frères compétitifs qui t'ont montré l'importance de collaborer au lieu de compétitionner. Chaque relation familiale difficile se révèle comme une opportunité de croissance parfaitement orchestrée par la sagesse divine. Cela ne minimise pas la douleur réelle que tu as pu expérimenter, mais lui donne un contexte sacré qui transforme la souffrance en sagesse. Pendant que tu marches vers l'avant depuis ce moment, porte avec toi la vérité que ton âme est beaucoup plus grande que toute histoire que tu aies héritée. La lumière en toi est éternelle. L'amour en toi est infini. Et la liberté en toi est déjà tienne, attendant seulement que tu la réclames. Cette transformation ne requiert pas que tu rejettes ton héritage familial, mais que tu le raffines, gardant ce qui sert ta croissance la plus haute et libérant ce qui ne le fait pas. Tu es tant un pont entre le passé et le futur qu'un nouveau commencement pour t'aligner. Comme être libéré du karma familial, tu deviens un phare d'espoir pour d'autres qui luttent avec des schémas similaires. Ton exemple silencieux mais puissant démontre que le changement réel est possible. Tu n'as pas besoin de prêcher ou d'enseigner, simplement en vivant depuis ta vérité la plus authentique, tu inspires d'autres à chercher leur propre libération. Que tu puisses marcher doucement, vivre consciemment, et te souvenir toujours que tu n'es jamais seul. Le divin marche avec toi toujours, te guidant vers une vie de liberté, d'amour et de but sacré. Dans chaque respiration, dans chaque battement de ton cœur, tu portes le potentiel de transformer non seulement ta propre existence, mais le cours complet de l'histoire humaine. Ta vie libre du karma familial est un cadeau pour le monde, une contribution à l'élévation de la conscience planétaire. Quand tu vis depuis ce lieu de liberté spirituelle, tu deviens partie de la solution aux problèmes ancestraux de l'humanité. Tu es tant guérisseur que guéri, tant maître qu'étudiant, tant bénédiction que béni. Que la lumière guide ton esprit, que la paix inonde ton cœur, et que ton âme se souvienne toujours qu'elle est libre. J'ai Gurudev. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le voyage, te souvenant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de donner j'aime à la vidéo, de t'abonner à la chaîne si cela résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message arrive où il est nécessaire.